L'analyse critique de l'actualité économique de la semaine, la revue de la semaine du 19 au 26 mars, c'est avec Éric Galliègue en plateau avec moi. Bonjour Éric. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et on regarde d'abord avec vous la performance des marchés cette semaine. Tendance baissière durable ou une simple respiration ? On peut considérer que c'est une respiration à 2% à peu près, puisqu'on a perdu autour de 2%, suivant qu'on se place sur le CAC 40 ou sur le S&P 500. C'est donc une baisse relativement limitée par rapport aux gains antérieurs. L'euro a lui aussi baissé de 0,6. Le dollar a repris finalement près de 3% depuis un mois à peu près. On est à moins de 1,18, ce qui est bien sûr une baisse assez significative de notre monnaie. Et dans les actualités qui ont marqué la semaine, d'abord c'était en début de semaine la crise turque, la crise de gouvernance monétaire avec peut-être aussi un manque d'indépendance et ce nouveau changement survenu à la tête de la Banque centrale turque. Voilà, c'est l'idée que les pays émergents, c'est parfois compliqué et surtout du point de vue des investisseurs avec une volatilité importante telle qu'on a pu le voir en début de semaine sur les taux d'intérêt et sur le taux de change de la livre turque avec donc d'une façon sous-jacente effectivement un problème d'indépendance des autorités économiques et monétaires par rapport aux politiques. On l'a vu avec Erdogan, donc qui a limogé le président de la Banque centrale turque. On l'avait vu en Ukraine aussi il n'y a pas très longtemps. Un peu plus longtemps, on avait vu le président de Petrobras, donc la gigantesque entreprise brésilienne, mise à pied aussi par le président qu'on connaît bien, le président brésilien, Bolsonaro. Et donc, effectivement, ça confirme que dans les pays émergents, il y a une volatilité qu'on retrouve. Les investisseurs se disent, finalement, c'est quand même un peu compliqué ces pays-là, il y a une incertitude plus grande et ça a justifié un moment de volatilité qui pourrait s'amplifier dans les semaines et les mois qui viennent, notamment en liaison avec la volatilité des matières premières, du prix des matières premières, qui a été assez importante aussi cette semaine. Donc c'est risqué, impact -1 sur le scénario et on continue avec les États-Unis. C'était une promesse de campagne du président Biden d'augmenter l'impôt sur les sociétés pour financer aussi son plan de relance. Exactement, on l'avait oublié, mais M. Biden il a promis d'augmenter les taux d'imposition sur les entreprises. Donc c'est bien sûr un phénomène plutôt négatif. On le savait, on l'avait annoncé très tôt l'année dernière, lorsqu'on comparait les programmes de M. Trump et de M. Biden. M. Biden au départ était plutôt négatif pour les profits des entreprises. Ça se confirme, c'est-à-dire qu'il faut le dire objectivement, c'est une réalité. L'impact négatif potentiellement sur les bénéfices par action des entreprises du S&P 500, d'une hausse donc du taux d'imposition de 21 à 28%, c'est plus ou moins 5% du bénéfice par action. Donc c'est quelque chose de négatif et que l'on a donc enregistré cette semaine. Et donc, -1 sur le scénario également. Et des reconfinements en Allemagne et ailleurs. Alors, même s'il y a eu quelques couacs par-ci par-là, mais c'est quand même mauvais signe. C'est mauvais signe, on se retrouve dans une Europe qui ne s'en sort pas en termes sanitaires, en termes économiques, en termes de plan de relance aussi. C'est autant de différences d'ailleurs avec les États-Unis qui s'en sortent plus valablement, plus facilement en quelque sorte. Donc les reconfinements en Allemagne, on avait eu donc effectivement cet épisode de Mme Merkel qui a évoqué un confinement dur pour les fêtes de Pâques outre-Rhin, c'est plus ou moins démenti. En France, on se rend compte que le nouveau confinement n'est pas vraiment un confinement, pour parler clair. Malheureusement, on se demande de quelle façon ça pourrait impacter la courbe toujours ascendante des infections et surtout des entrées et de l'atteinte des limites des capacités donc des respirateurs en France. Donc c'est le problème depuis le début. On va peut-être se trouver effectivement en Europe dans le pire moment de la crise sanitaire. Maintenant et demain et dans les semaines qui viennent parce que cette vaccination elle sera efficace mais dans 6 mois et en 6 mois ça peut être dramatique en termes sanitaires et ça c'est quand même un élément toujours grave, compliqué, difficile pour le scénario de marché. Donc c'est un point négatif, quand bien même on sait qu'on s'en sortira, on a peut-être un passage vraiment compliqué dans les 2 mois qui viennent. Oui, et on finit quand même avec une note positive, celle des indicateurs européens qui sont tout de même assez bons. Alors oui, on a le sentiment que la conjoncture économique, malgré tout, en Europe, s'en sort pas si mal que ça, que la psychologie des acteurs de l'économie, notamment des entreprises avec les fameux indicateurs Markit, les fameuses PMI de Markit, se redresse effectivement en Europe, ce qui n'est pas toujours évident au vu de ce qu'on
vit en ce moment. Donc c'est vrai que c'est des indicateurs qui ont été publiés très récemment. Ils n'intègrent pas le futur de cette crise sanitaire qui s'aggrave et néanmoins c'est un élément favorable. On a l'impression depuis quelque temps que d'une certaine façon l'économie sera en train de s'immuniser, si on peut dire, contre les effets donc, de la politique sanitaire. Et la synthèse de la semaine, elle est tout de même négative, à -2. C'est quand même négatif, donc 3 points négatifs, la volatilité des pays émergents, la hausse du taux d'IS aux États-Unis, qui est l'élément le plus concret, le plus évident à verser du côté négatif, les reconfinements en Europe, c'est quand même compliqué, et puis donc c'est quand même cette renormalisation économique progressive confirmée par les indicateurs market, -2, donc au total cette semaine, pour une actualité donc négative. Et donc qu'est-ce que ça donne sur le portefeuille d'actions ? Sur le portefeuille d'actions et sur nos recommandations en ce qui concerne l'allocation d'actifs, bon, on est toujours dans la même logique. Hein. On considère qu'au-delà de 5800, 5850 points, on est dans une zone un petit peu difficile. La bourse continue de monter, elle a résisté d'une façon admirable à cette, je dirais, actualité négative au cours de la semaine. Ça montre qu'il y a toujours un potentiel sous-jacent en termes de comportement, en termes purement comportemental. Néanmoins, dans la logique de notre approche fondamentale, on considère qu'aujourd'hui, il faut plutôt être prudent et attendre de meilleurs moments pour revenir sur les marchés, notamment lorsqu'on passera en dessous de 5008. On imagine une consolidation qui serait vraiment très saine, autour de 5700, 5600 points, pour pouvoir revenir sur le marché. Eh bien, on verra ça. Merci beaucoup pour votre revue hebdomadaire. Éric Galliègue, je rappelle que vous êtes président de Valcamp Expertise.